Ils ont réussi. Ils ont traversé le terrain à découvert et se sont réfugiés dans une petite cave. Mais l'un d'eux, trop sûr de lui, décide d'affronter le drone. Il lève son arme et ouvre le feu. 2 fois, la chance est de son côté. Puis il commet une erreur fatale. Coincé dans une impasse, il révèle malgré lui la position de ses camarades. Il croit être en sécurité, persuadé d'avoir tout bien fait. Mais le silence se brise soudain. Un drone surgit par la porte. En quelques secondes, il comprend à quel point il s'est trompé. Les Ukrainiens poursuivent leur travail méthodique, inspectant chaque recoin, chaque fissure où un soldat russe pourrait se cacher. Plusieurs soldats se précipitent dans cette maison et se retrouvent piégés à leur tour. Regardez encore. On distingue clairement le projectile de mortier filé dans les airs. Ces frappes puissantes forcent l'un des Russes à sortir. Il prend une décision désespérée, une véritable roulette russe. Traverser le champ à découvert pour rejoindre la lisière des arbres. À peine sorti, le drone commence à tourner autour de lui. Il court sur une 50aine de mètres, mais n'atteindra jamais l'abri vert. D'ailleurs, les soldats russes qui, dès le début de l'assaut raté, ont choisi de fuir vers la forêt au lieu des maisons, n'ont pas échappé à l'œil du ciel non plus. L'un d'eux est resté immobile, comme s'il se croyait caméléon, ce qui a simplifié la tâche de l'opérateur du drone, lui évitant de le poursuivre à travers la forêt dense. Un soldat ukrainien entend l'approche d'un véhicule lourd et court à toute vitesse vers son poste pour en informer le commandement. Coup direct. Le char avance encore lentement, mais plus pour longtemps. Quelques frappes supplémentaires et les véhicules ennemis s'immobilisent. L'IF, voyant le char détruit, bifurque à l'entrée du village. Les troupes russes paniquent et abandonnent leurs blindés. Un drone de reconnaissance capture un FPV kamikaze ukrainien et au moins 4 soldats russes qui viennent de sauter. L'un d'eux agite désespérément son fusil pour tenter d'abattre le drone, mais il est déjà trop tard. Cette décision lui sauve la vie. Un jour, il sera renvoyé en Russie lors d'un échange de prisonniers. Pendant ce temps, parallèlement aux opérations de neutralisation des soldats russes, une autre équipe de drones s'occupe du matériel endommagé et abandonné durant l'assaut manqué. Ils avaient clairement l'avantage en matériel lourd, peut-être même en nombre. Mais ils ont sous-estimé et complètement ignoré le nombre et surtout la compétence des opérateurs de drones ukrainiens. Un drone tourne déjà au-dessus d'une cible prometteuse. Regardez bien, sur cette même route, un quad a déjà été détruit avant même d'atteindre les positions russes avec sa cargaison. L'opérateur remarque que le camion est chargé de munitions. Et cela ne peut signifier qu'une chose, une énorme explosion se prépare. Il continue de tourner un moment, observe la situation, puis lance la frappe. L'explosion fut spectaculaire, digne d'un film. L'armée russe dispose d'un corps entier de personnel dédié aux livraisons. Et, tout comme les véhicules, ils sont devenus des cibles de grande valeur pour les drones. Ces derniers temps, ils sont même passés au rang de priorité absolue. Voici l'un de ces soldats russes. Il porte une bouteille, probablement de l'eau ou du carburant, et un sac,
peut-être rempli de nourriture. Le duel commence. D'après la direction qu'il prenait, il ne lui restait qu'une centaine de mètres pour atteindre ces lignes. Il n'a pas d'armes. Même sans sa charge supplémentaire, son équipement est déjà lourd. Alors il se sert de son casque comme unique défense. Après quelques pas encore, il lance son dernier projectile, sa casquette. Et pour clôturer cette course absurde, une image digne d'un Darwin Award. Le drone ukrainien tourne autour de lui quelques secondes, puis l'élimine. À en juger par l'explosion, il transportait des munitions qui n'arriveront jamais à destination. Les Ukrainiens sont allés encore plus loin. Ils ont commencé à équiper des drones terrestres d'armes. L'un d'eux a récemment mené une attaque réussie contre des positions russes. Observez son design. Il dispose d'une arme montée, capable de pivoter et de s'ajuster en hauteur. Le drone, bien que légèrement, est blindé. À l'avant, on distingue un compartiment, probablement destiné au stockage des munitions. Un concept réfléchi et surtout redoutablement efficace. Le contrôle est effectué à distance, depuis un lieu sécurisé. L'opération est gérée par 2 personnes. L'une pilote directement le drone terrestre et tire grâce à la caméra embarquée, tandis que l'autre, opérateur de drone aérien, offre une vue d'ensemble et ajuste les mouvements en fonction des positions ennemies. Le drone se met en place et ouvre le feu. À première vue, il semble tirer dans le vide, mais la caméra montre clairement un mouvement ennemi. Quelqu'un se faufile à travers les buissons. À ce stade de la guerre, les assauts mécanisés sont devenus une rareté. On ignore ce que l'équipage de ce char espérait en s'approchant des positions ukrainiennes. Le véhicule a reçu un impact direct de drone sur la tourelle. À un moment, des flammes en sont sorties, mais l'équipage a choisi de ne pas l'abandonner. D'un côté, c'est pratique. Les Ukrainiens n'auront pas à gaspiller d'autres drones pour traquer les soldats à découvert. De l'autre, c'était peut-être le moment où ils ont compris que résister ne servait plus à rien.